L'émission, vous pourrez peut-être jouer avec vos élèves à la rentrée. Oui. Je vous souhaite une très bonne rentrée, Merci. une très bonne année scolaire avec vos tout nouveaux élèves. Au revoir Grégor, à bientôt. Bon retour, merci d'avoir participé à cette chasse au trésor. Vous n'êtes pas triste? Oh non, pas du tout. Non, on s'est perdu, on est bien perdu, mais... Vous me rassurez. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine chasse au trésor. A fait long feu. On ne parle même plus d'elle, de ces pauvres femmes. Mais on parle de Landru, on en parle même souvent, on en parle beaucoup. Et étrangement, on en parle sans hostilité. On en parle même souvent avec un sentiment qui ressemble à de la sympathie. Pourquoi? Eh bien parce que Landru, bien sûr, était un monstre, mais c'était un monstre qui faisait rire. Comme quoi, en France, il est toujours utile de mettre les rieurs de son côté, même quand on a tué 11 personnes. Madame, Monsieur, bonsoir. Un journaliste arrêté pour publication de photos volées, selon le juge d'instruction, ce sera le thème de notre débat sur la liberté de la presse avec Patrick Mahé de l'hebdomadaire Paris Match et Jean-Marie Aurault du Canard enchaîné. Les autres titres de l'actualité, le record du monde de l'heure en cyclisme avec l'Italien Francesco Moser. Il pulvérise le record détenu depuis 12 ans par le Belge Eddy Merckx. Transport aérien, Air France a redressé la barre en 83 après un déficit en 82. Air France en effet bénéficiaire, mais sceptique pour 84. À Monaco, la France et la principauté célèbrent leurs bonnes relations à l'occasion de la visite du président François Mitterrand.
À la surprise donc générale, l'Italien Francesco Moser a battu le record du monde de l'heure en battant donc le record détenu par le Belge Eddy Merckx il y a 12 ans. Il a parcouru 1 km 400